On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Yeah! Yeah! Il y a des t-shirts à gagner! Non, il y a des billets à gagner cette semaine. Peux-tu croire qu'on a notre premier prix à faire Mais tirer? ça, oui! On a-tu un canon à billets? Comme des t-shirts? Hey, n'importe quoi. On n'a pas de canon. On n'a pas de canon à billets. Non, on n'a pas de canon à billets. Est-ce qu'on Les gens dit de tout Best de Buy suite vont ou être bien déçus. on fait un petit tease là qu'on aura... Non, ouais, dis-le tout de suite parce fait tout que... de suite? Ouais. 2 billets pour le match d'en fin de semaine, un match Yes. qui va être à guichet fermé, un 17e cette saison au Stade Saputo, jour de décision, bref, puis annonce super beau en plus. Fut un temps où je faisais des boutons quand on parlait de la météo pour parler d'un match qui s'en venait au Stade Saputo. Là que le stade est plein à chaque fois, même quand il pleut, ça me dérange moins. Ouais. Là, c'est factuel. Les boutons, tu les faisais où? Pose pas de questions, t'auras pas de menterie, Ok. comme me disait ma grand-mère. Donc, 2 billets pour le match d'en fin de semaine contre NYCFC. Jour de décision, dernier match de l'année. C'est en fin de semaine qu'on va savoir si le CF Montréal fait les séries ou non. Allez vous abonner à la chaîne de la Commission athlétique sur YouTube et donnez-nous votre prédiction pour le match d'en fin de semaine. Et si vous avez un avatar un peu bizarre, là, genre 1, 2, 3, 4, 5, mettez votre nom pour qu'on soit capable de vous retrouver. Ben oui. Show est fini? Signé. Hey, c'était un bon show. C'est notre meilleur jusqu'à date. C'est notre meilleur top. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines qu'on Ça fait un bout, hein? qu'on s'est Ça pas fait vu. un bout. Il n'y a pas eu d'émission en début de semaine pour des raisons logistiques et de congés fériés, bref. Il n'y en a pas eu en milieu de semaine pour des raisons aussi logistiques. Ouais, qui étaient lesquels? J'étais en podcast dans ma salle de bain. Céline, c'est pas là qu'elle trouve que sa voix est la meilleure. Oui, ça sonne bien. Non, un peu de maladie. Ouais, on devait enregistrer mercredi. On va pas rentrer comme les boutons, hein? Je présume qu'on va pas rentrer dans les détails. Peut-être que ça peut intéresser les gens au final. J'ai déjà parlé de mes vidanges aussi dans un autre balado, puis je pense que les gens suivaient ça avec intérêt d'ailleurs. T'es vidange? Ouais. Je- Non, mais il devrait y avoir un règlement parce que c'est encore arrivé cette semaine. Quand tu laisses ta Ton poubelle, bac, moi ouais. chez nous, ta poubelle trop longtemps dehors, les gens qui ont des animaux, puis je sais là qu'il y en a beaucoup qui ont Ah, des ils mettent leur animaux, caca puis là, dedans? Ouais, mais ça, Ah, mais, ça nous, me ils, tape ses nerfs. mais nous, ils viennent jusqu'à... Tu sais, il y a un espace là, il y a peut-être 10 pieds, je sais pas, Il embarque sous chez vous? pour aller mettre ça dans le... Non, ça me- Non, mais ça marche pas, là. Ah ouais, t'es comme moi? Parce qu'il y a des Je gens, sais tu pas sais ce qu'on va qui est- s'aliéner une partie du public, hein, parce que les gens sont susceptibles, surtout les gens avec des animaux. Ceux qui m'écoutent là, vont me dire que je suis polémiste. Mais, Mais quand je dis ça, les gens sont comme... non, mais moi, ma poubelle, mon je veux problème- pas ton caca de chien. mon problème avec ça, c'est que les gars qui ramassent les vidanges, ils prennent juste les sacs. Ouais. S'ils prenaient la poubelle au complet, Ouais. puis tout se faisait vider, mais il reste quoi, tu penses, quand tous les sacs de poubelle sont partis? Exactement. Puis des fois, même, elle reste collée aussi dans le fond. C'est qui qu'il faut qu'elle aille la chercher, la scraper? Hein? Qui a fait un choix de pas en avoir de poodle? OK. Hey, Attends. ok. T'as-tu des problèmes de raccoon aussi? Parce que Non. ça, non? Parce Non. que ça, c'est un 50-50, là. Ah ouais. Et quand c'était le temps des homards, les raccoons se promenaient et ramassaient juste les bacs D'Omar. de compost de homards. Ça, c'est... Son bougie un peu. Ouais, ça va fancy. Un peu. Quoi qu'à l'époque, hein, bref. CF Montréal. À l'époque, le homard, ça servait à j'allais dire, engraisser les champs. Ta radio sportive peut dire n'importe quoi. Hein. C'était de l'engrais pour les champs. C'est insultant pour notre C'était insultant histoire pour ceux qui font de la radio sportive. Dont moi-même. dont on fait partie. C'est ça que j'allais dire. CF, on part dessus, OK. CF Montréal ou Canada en premier? CF Montréal. OK. Parce qu'on va parler du Canada après, puis je pense que ça fait plus longtemps, parce que CF Montréal s'en vient. Moi, plus j'y vais, puis tu sais, tu as été très clair par rapport à Saliba, puis son match, le fait que Laurent Courtois ne l'ait pas sorti face à Charlotte. Saliba est suspendu pour le match, puis la grosse affaire, je pense, en ce moment, c'est de savoir qui va jouer au milieu.
plus j'y pense, plus c'est vrai que c'est un péché, je ne veux pas dire mortel, mais c'est un péché de la part de l'entraîneur d'avoir laissé, parce que tu te retrouves... De l'avoir fait jouer. À ce match... OK, tu donnes le bénéfice du doute parce que son carton a été pris après la sortie de Samuel Piette, mais il aurait pu être pris dans les 2 premières minutes aussi. Probablement. En même temps, il fallait que tu n'avais pas le choix, c'est qui tout double. À un moment donné, moi, je pense que tu aurais pu le sortir. Tu le faisais jouer, mais tu aurais peut-être pu le sortir. Et surtout que Piette était meilleur. Mais là, qui joue au milieu, c'est ça, le gros enjeu. C'est ça qui devrait rythmer les 24 heures. Nelson Rivas? 24/7. C'est-tu Wanyama qui revient? Non, mais ça a l'air de Waterman. Mais je regardais sur Transfer Market. Il a joué cette année un peu milieu de terrain. Contre Real Salt Lake. Ouais. Puis, avant la Copa América. Depuis longtemps, puis pour avoir parlé à Laurent Courtois tout au long de l'année, depuis longtemps, il y a cette idée-là que peut-être Waterman pourrait remonter. On l'a essayé à l'entraînement, mais s'insérer un peu plus dans le milieu. Mais je regardais sur Transfer Market, il a joué 5 fois en carrière en milieu de terrain. Parce que en fait, c'était ça ma question que je te lançais à toi. Parce que sans l'ombre d'un doute, tu dis ton choix en ce moment pour jouer avec Piette au milieu de terrain, c'est Waterman. C'est qu'il n'y a pas d'alternative. Mais c'est quoi tes peurs? As-tu des peurs par rapport à ça? Tu dis, par rapport à Waterman? Ça va bien aller. Ben, tu peux... c'est New York devant. Tu peux pas dire ça va bien aller. C'est la raison pour laquelle je trouve que c'était une grave erreur de faire jouer Nathan Saliba parce que t'as pas de remplaçant. Ramener Bryce Duke, oublie ça. J'ai regardé le match de NYCFC contre Nashville. Les Hack, les Keaton Parks. Il n'y avait pas James Sand aussi au milieu. Mais Hack, Bryce Duke, il va survivre comment? Tu sais que Justin Hack, on pourra faire une liste, là, c'était dans ma liste de joueurs que les George Campbell du CF Montréal, des joueurs que Montréal pourrait aller chercher. En tout cas, bref, continue. Mais je regardais ce match-là, puis je me disais, si tu ramènes Bryce Duke à côté de Samuel Piette est tout seul. Ah ouais. Tu t'en vas à guerre avec un lance-pierre. Mais en même temps, même chose, tu l'as vu, on le voit dans le match. Justin Hack, OK? Ça, c'est un bon exemple par rapport à Waterman, je pense, dans une certaine mesure. Parce que lui a été le couteau suisse de cette équipe-là cette saison. Il a joué défenseur central, milieu défensif, même un peu plus haut sur le terrain. Left back aussi, arrière gauche. Tu le vois une couple de fois, quand il est face à son but, quand il reçoit la passe de relance, c'est pas aussi fluide, c'est pas aussi simple que prévu. Est-ce que Waterman pourrait... Mais qui est fluide? Tu fais confiance à qui face à son but physiquement pour être capable de survivre à la pression? Joel Waterman ou Bryce Duke? Ouais. Tu sais, c'est parce que j'ai des points d'interrogation pour tout... Non, mais j'ai des points d'interrogation pour tout le monde. Moi, je vais faire dérailler le podcast si je vais... Victor Wanyama? Ben, honnêtement, est-ce que tu parierais la maison que ce sera pas lui? Ben non, je parierais jamais ma maison, mais oui, je parierais gros qu'il n'est pas là. Moi, je sais pas, il y a eu des affaires tellement champ gauche cette année, je serais pas en bas de ma chaise. Je comprends. Ben, tu peux pas croire. C'est quoi l'alternative? Non. Tu sais, puis l'autre truc... Oui, mais il n'y en avait pas. L'alternative, tu te dis, c'est quoi l'alternative? Laurent Courtois, probablement, dans le match contre Charlotte, te dirait, c'est quoi l'alternative de mettre Saliba dans un match où on peut avoir un résultat puis se mettre à l'abri? Oui, ben c'est parce que tu as encore une possibilité. Moi, c'était tes chances de gagner le match qui va t'amener en série. Il était plus haute à Charlotte quand tu jouais ton 3e match en une semaine, sur la route, ou à domicile lors du jour de décision. Moi, c'était ça. C'est là où tu avais à choisir dans quel panier tu mettais tes œufs. Mais pour revenir à Joel Waterman ou à Victor Wanyama, ma question, moi, c'est dans la tête de Courtois, à quel point ça déstabilise son plan d'enlever Waterman de la défense. C'est pas juste de le mettre au milieu de terrain, mais est-ce que lui, il se dit on est beaucoup trop fragile sans Waterman en défense? Moi, je pense que la réponse, c'est mais es-tu convaincu que Courtois pense la même chose? Je pense que oui. Ben, si c'est ça, tu fais jouer Waterman. Le moins pire des deux mondes. Le seul truc, moi, qui m'inquiète, parce que tu parles de 5 fois en carrière, c'est pas juste 5 fois en carrière, il va avoir eu combien d'entraînements? 2? Parce qu'il est en équipe nationale. Là, si tu avais eu les 2 semaines sans arrêt pour le faire jouer là au milieu de terrain, je pense que ça aurait été quelque chose d'intéressant. Mais là, tu as 2 entraînements, dont un le vendredi, ou le jeudi plutôt, où tu fais en quelque sorte tourner, là, parce que c'est là où tu pousses le moins la machine pendant une semaine. C'est ça le bout qui est inquiétant, c'est parce que ça reste des méga points d'interrogation. Puis je dis ça pour Waterman parce que quand je faisais
la comparaison avec Justin Hack, c'est-à-dire recevoir le ballon face à ton but en milieu de terrain aussi. Parce que c'est le pressing de New York, regardez bien, est déclenché notamment vers la passe à l'arrière. Fait que si tu envoies sur un Waterman qui est dos à son but, puis que lui, il renvoie derrière, le pressing est déjà commencé, puis ça chauffe aussi. Mais si c'est ça ton critère, Victor Wanyama joue. Oui. C'est sa grosse force. Non, mais... Oui, c'est ça qui vient... Quand tu penses à tout ça, puis en préparant le match, ce que je fais présentement, ce que tu fais toi aussi, en préparant le match, tu te dis, aïe, c'est vrai que... Et c'est les circonstances, mais ça devient un peu absurde que justement, ton joueur désigné, dont c'est la grosse force, dont tu aurais besoin là, ton plus haut salarié. Et aux abonnés absents. Ton plus haut salarié aussi. Mais écoute, là... c'est pas grave. Je fais juste dire, entendez pas nécessairement de jugement. Je comprends ce qui s'est passé, puis il y a des circonstances qui expliquent ça. Mais en même temps, il y a une absurdité. Non, mais attends, il n'y a pas un monde où tu es capable de garder Victor Wanyama mobilisé en l'utilisant plus cette saison. Hey, ça remonte à loin, là. Mais la dérape de Chicago, là, où il y a le but en fin de rencontre, tu menais 3-1 avec 7 ou 8 minutes à faire. Raheem Edwards se fait expulser. Sauf erreur, Victor Wanyama ne rentre pas dans ce match-là. Tu sais, ça remonte à très loin. Là. C'était un des trucs que les gens disaient en début de saison. Puis moi, j'étais le premier à défendre Laurent Courtois en disant « Mais attendez, là. Tu sais, Wanyama, il n'était pas dans les plans l'an dernier. Tu décides de donner des minutes à d'autres. Moi, je voyais ça d'un œil favorable. Mais avec le temps qui a passé, tu ne l'as jamais vraiment réintégré. Puis ça fait en sorte que quand tu en as besoin, il n'est pas là. Il ne fait même pas les voyages. Il y a quelque chose là où moi, je ne peux pas croire qu'il n'y avait pas un autre scénario possible où tu le gardes un temps soit peu concerné, impliqué dans le projet. Sinon, je veux dire, rachète le contrat, puis je comprends pas. C'est l'absurdité de l'affaire, parce que c'est ça, tant qu'à ne pas le faire jouer, je rachète le contrat au complet. Il y a une possibilité de racheter le contrat, à un moment donné. Tu n'es même pas obligé de dépenser l'argent, mais rachète le contrat, qu'on ne soit pas en train de se poser cette question-là. C'est devenu un dossier aussi qui est passé sous la pile avec le départ, on fera pas l'histoire, mais d'Olivier avec le départ d'Olivier Renard, avec le départ, non? Ben écoute, peut-être, je sais pas. Mais j'ai vraiment hâte de voir en fin de semaine, parce qu'avec tout ce qu'on a dit là, qui dit que c'est pas Opoku qui joue à côté de Bryce Duke, puis c'est Caden Clark qui descend à côté de Samuel Piette? Possible aussi. Parce que moi, je crois beaucoup plus en Caden Clark plus bas qu'en Bryce Duke plus bas. Ça, c'est mon opinion personnelle. Assurément. Mais Non, je suis d'accord avec toi. OK, la bataille des Martinez, je vais juste te le dire. Alonso Martinez, d'ailleurs, qui est rentré dans le bureau du coach à New York. Je suis tanné de jouer sur le côté. Et 8 buts en 8 matchs depuis la Ligue des la Coupe des Ligues, pardon. Le retour de la Coupe des Ligues, 8 buts en 8 matchs, c'est le meilleur marqueur. Puis Martinez va bien aussi. L'autre Martinez, 5 buts en 8 matchs, c'est le deuxième meilleur marqueur. Joseph. Fait que la guerre des Martinez. Qui s'entraînait seul à part du groupe cette semaine. Ça, je te l'ai dit tout au long des podcasts. Il n'a jamais été à 100% de l'année. Je pense pas qu'il a été à 100%. Puis même, je vais plus loin. Puis ça a un rapport avec tout ce qu'on a dit tout au long. On le garde dessus. Il y a une année d'option. C'est le joueur par excellence. Quelle incidence il y a dans le vestiaire. Il n'a jamais été à 100%. Puis on a le sentiment, je pense, puis avoir parlé à plusieurs personnes, c'est qu'il ne sera jamais plus à 100%. C'est pas un gars qui va enchaîner les 90 minutes. Est-ce que tu as besoin d'avoir un attaquant qui enchaîne les 90 minutes? Le dernier qui a fait 90 minutes, c'est le défaite de 5-0 contre Nouvelle-Angleterre. Tu as besoin d'un... Exactement. Je veux dire, mais ça fait partie des... Maxi Urruti, il en jouait-tu des 90 minutes un peu? Ouais. Tu prends qui? Non, c'est sûr. Mais ça fait partie des décisions. C'est ce que je dis, c'est que c'est pas nécessairement surprenant de le voir s'entraîner sur le côté à ce moment-ci. C'est pas parce que... Sur l'ensemble de l'année, il n'a pas été nécessalement capable de pousser la machine à 100%. Mais sa meilleure séquence a coïncidé avec des entraînements qui étaient complets, si je me trompe pas. Là. Probablement. Ouais. Moi, c'est là le bout où tu te dis à quel point c'est une précaution, puis à quel point tu es juste en train de ne pas vouloir aggraver quelque chose. Encore là, c'est inquiétant parce que tu n'as pas d'alternative. C'est qui? Coccaro? Si c'est pas Martinez qui commence, c'est qui? Sunusi. Ouais, écoute. Il n'a pas été si mal. Ça a été le mettre dans les mauvaises positions. Il n'a pas été si mal. On en a parlé. Il a été bon. Mais
Sunusi Ibrahim va marquer un premier but en même temps, ça revient En à ce qu'on 3 dit, c'est mois? parce que j'ai l'impression qu'on fait la synthèse De la saison. de notre balado depuis le début. C'est parce que- sur un match. sur un match. Ouais. Parce que c'est quoi la profondeur? En même temps, c'est quoi la construction Non, il n'y a pas de cette profondeur. équipe-là? Il y a pas ben Puis comment aussi, au cours de la saison, on a mobilisé, puis comment il n'y a pas de profondeur parce qu'on l'a-tu, attisé, mais on a-tu construit une profondeur, on a-tu construit une équipe en fonction de, puis dans les circonstances, au fur et à mesure que la saison a avancé, on a-tu été en mesure, justement, d'asseoir, un leadership, mais aussi une rotation. Ça n'a pas été fait. tu n'as pas été capable d'ajouter de la profondeur parce que ce que tu as fait, c'est beaucoup d'échanges du genre 1 pour 1. Là. Ouais. Quand Rouen s'en va puis Bougaï arrive, tu remplaces le même gars. Tu n'ajoutes pas quelqu'un derrière lui. Caden Clark, Mathieu Choinière, c'est pas exactement le même genre de profil, mais c'est ça qui fait que ce que tu as été capable de faire sur la fin de saison, puis ça, je pense qu'il faut donner beaucoup de crédit à Laurent Courtois, c'est trouver ton 11 de départ. Ouais. Tu as trouvé, là, on sait à quoi va ressembler. Si tout le monde est en santé, tu sais à quoi va ressembler le 11 de départ. Il y a 2 mois, c'était pas le cas. Là. On se demandait encore, George Campbell, il joue-tu? Il joue-tu pas? Là, tu as une finale à jouer. C'est garanti que George Campbell joue. Pour le reste, ça reste... T'as vu les matchs de New York en passant? Ouais. Ils te font peur à quel point? Ben, Parce qu'ils ont de la confiance. Maxi Morales, déjà en partant... je reviens là. Tu vas demander à Bryce Duke de contrer Maxi Morales. Ça marche pas. C'est là où, pour moi, un Joel Waterman ou un Victor Wanyama, mais je peux pas croire que c'est ce qu'on est en train de proposer, c'est des gars qui ont un profil un peu plus défensif. Je pense que tu as besoin de ça. Ça veut pas dire que tu veux jouer négativement, tu vas vouloir jouer vers l'avant, mais ça te prend des gars qui sont responsables défensivement, parce que sinon, cette équipe-là peut passer dessus au milieu de terrain. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'ils veulent la 4e position à ce point-là? Ben oui. Ils jouent où, d'ailleurs? Au Red Bull Arena, parce que là, Ils jouent tout au Red Bull Arena jusqu'à la fin? À moins de me tromper, les 2 Mets et Yankees, dans le baseball majeur, sont en série. Fait que là, tu joues tout au Red Bull Arena? Mais oui, mais cette année, c'était... je peux te le donner pour ton broadcast, là, va être fin de même. Au Yankee Stadium, 5-2-2. Au Citi Field, 3-2-2. 3 victoires, 2 défaites, 2 matchs nuls. Et au Red Bull Arena, 2 victoires, aucune défaite. Puis, ils ont joué, en fait, je devrais dire 3 victoires parce qu'ils ont joué les Red Bulls au Red Bull Arena avant une séquence, en fait, 3 matchs au Red Bull Arena. Mais ils étaient considérés comme ceux qui visitaient. Puis, ils ont planté les Red Bulls 5-1. Non, mais moi, oui. Oui, tu vas pour... De toute façon, c'est une équipe que je préfère voir jouer sur un large terrain, à mon avis, même. Ouais. C'est une équipe qui est capable de jouer au ballon, même si la pression est forte du haut. C'est une belle équipe, là. Il y a du talent. C'est une équipe qui est peut-être pas là dans la constance, qui a peut-être certaines approximations, mais quand ils arrivent dans le 18 mètres... ça va de 200 000 à l'heure. Non, mais c'est une catastrophe. Ça peut faire exploser n'importe quelle défense. C'est vraiment Santi Rodriguez à gauche. Non, mais moi, je suis convaincu que tu vas... tu sais, ils sont passés sur le corps de Nashville. Là. Le score était... C'était quoi? C'était 3-1 que ça 3-1. C'était 3-0 après 25 minutes, je pense. Le match était fini. Ben, c'était 1-0 après 17 secondes, 2-0 après 20 minutes. Ça s'en allait. En même temps, Nashville est revenu aussi, mais... Ouais, mais tu as senti que New York a levé le pied. Moi, je suis convaincu que cette équipe-là s'en vient pas juste pour dire « Hey, on fait un peu de rodage, peu importe où on termine. » Et ils vont la pédale dans le tapis. Puis c'est pour ça que je pense que la foule va être vraiment importante. Est-ce que c'est la kryptonite? Parce que le match au Citi Field, Montréal, New York, c'était vraiment de la chenoute de la part de Montréal. Ben, c'est souvent compliqué. Ils ont ouvert le jeu, puis ils se sont disloqués rapidement. Non, Montréal. Non, mais NYCFC n'ont pas juste 2 défaites contre Montréal dans l'histoire, un truc comme ça. C'est la bête noire. Oui, assurément. Okay. T'es content de le jouer chez nous. C'est peut-être la kryptonite avec la pression haute. Est-ce que Montréal a un problème, une équipe qui met de la pression sur les défenseurs à ce point-là? Parce que Montréal s'est entêté à sortir puis à jouer. Oui, mais ça, moi, je reviens toujours. Ben, c'est quand ça clique, tu réussis à passer. On va parler du Canada tantôt. Tu choisis de prendre des risques. Tu vas encaisser des fois, mais c'est ce qui te met en position pour... Tu sais, si tu es capable d'envoyer Clark, Duke, puis Joseph Martinez avec plus d'espace parce que justement, tu as survécu à une pression plus haute de l'adversaire. Tu es en business, là. C'est top. Donc,
Est-ce que c'est un problème? Oui, mais si tu arrives à trouver la solution à ce problème-là, est-ce que c'est à ton avantage? 100%. Les bris d'égalité, OK? C'est le nombre de victoires. Ça n'a pas vraiment de différentiel. Oui, le différentiel. Après ça, c'est les buts marqués. Après ça, c'est le dossier de discipline, en quelque sorte. Les matchs qu'on regarde en même temps que Montréal. DC. Orlando, Atlanta. Mm-hmm. Atlanta et en Floride, d'ailleurs. Orlando, c'est une des équipes en forme. 4 victoires à leurs 5 derniers matchs, entre autres. Eux autres, ils ont trouvé la solution pour bien finir la saison. L'année passée, c'était la même chose. Après la Coupe des Ligues, ça avait été une machine, Orlando. Ils me font jamais triper, Orlando. Je sais pas. Ouais, je sais, tu te fais chicaner par... Ouais. C'est pas toi qui s'est fait chicaner par Ouais, tous les fans d'Orlando? Je suis haï par les fans d'Orlando. Sur MLS Soccer? Ouais. Je suis haï par les blogueurs montréalais puis les fans d'Orlando. Je pense que c'est les deux groupes témoins qui m'haïssent. Sinon, le reste, ça va bien gros. Ça prend absolument une victoire pour Atlanta. En tout cas, moi, en fait, on va aller assez vite sur cette opposition-là. Moi, je ne vais pas Atlanta gagner à Orlando parce qu'ils ont absolument besoin d'une victoire. Moi, je ne vais pas gagner. Okay. Fait que je ne m'inquiète pas. C'est correct? Oui. Philly? D'accord. DC, Charlotte. On va commencer. C'est à DC, ça. À DC. Charlotte peut pas terminer 4e. Non. Fait qu'il y a... Est-ce que tu veux vraiment choisir entre Orlando ou Cincinnati? Puis est-ce que tu peux choisir? Puis est-ce que ça se fait dans un match? Est-ce que tu peux contenir Benteke? Mais est-ce que si tu perds aussi, il y a une possibilité que tu joues contre Columbus? Est-ce que ça te fait assez peur pour te faire te motiver? Oui. Oui, OK. Peut-être. Ben, assez peur pour te motiver. C'est parce que t'es éliminé. DC, ouais. C'est sûr que... Charlotte contre Columbus, écoute, ben voyons. Sur 3 matchs, si c'était sur un match, peut-être pas. Le premier tour des séries, non, sur 3 matchs. Puis tu vas en jouer 2 à Columbus. Non, j'essaie de ils n'ont pas faire un perdu zac, en 14 ans là-bas. OK. DC, ils ont 2 victoires sur la route. Bon, Nouvelle-Angleterre à Nashville, c'est pas nécessairement des gros scalps, mais quand même. Puis une défaite, pardon. Alors, 7 derniers. Moi, je vois... Match DC. nul? Non. DC va gagner? Ouais. OK, ça veut dire que tu es sûr de ne pas accueillir le match de barrage. Le wild card se joue à DC, peut-être. Puis là, il reste pour faire les séries. Moi, je pense que DC, ça va être match nul. Ouais? OK. Puis pour faire les séries, Philly-Cincinnati. C'est une rivalité. Philly sont en dépression, hein, aussi. Ouais. C'est pas cette année. Ils ont besoin absolument d'une victoire aussi. Cincinnati gagne ce match-là. Ouais, mais ils ont 3 défaites de suite. Eux aussi, si on parle de justement, ils sont de gens dépressifs, ils ont perdu quand même Orlando, New York City, puis LAFC, leurs 3 dernières. Fait qu'ils ont besoin peut-être d'une victoire pour se dire, hey. Non, mais Philly va pas gagner ce match-là. Ça aussi. À domicile? Non. Contre Cincinnati? Non. Non? Moi, je pense que c'est au mieux match nul pour Philly. Je suis pas capable de... Oh, match nul, ouais? Moi, je pense que si le CF Montréal gagne son match, c'est mardi prochain. Ouais. Le match de barrage se joue à Montréal, au Stade Saputo. Puis après ça, Lionel Messi, le vendredi. Oh, ah ouais, OK. Puis, OK. Moi, je pense que... je ne vais pas faire de prédiction parce que je ne sais pas encore. Puis je pense que Montréal fait match nul. Puis DC gagne. Puis ça joue à DC mardi. Puis toi, c'est DC Montréal quand même, mais à Montréal. Moi, je t'ai dit match nul. Ça veut dire que Montréal finit 9e s'ils font match nul. Je t'ai dit non, que DC faisait match nul. Match nul aussi. Ouais. Ah, OK. Ben non, mais c'est... Montréal aussi fait match nul? Ben, c'est toi qui viens de dire ça. Non, c'est moi qui étais... Toi, tu as dit DC fait match nul. Moi, j'ai dit DC gagne. Fait que ma prédiction, c'est que mardi, on joue à Washington. Montréal joue à Washington. Puis, parce que Montréal aura fait match nul. Match nul, ça, si Montréal fait match nul, Philly et Atlanta, on s'en fout. Oui, parce qu'à un point, t'es qualifié. Ouais. Non, tiens, je vais y aller. C'est une bonne circonstance quand même. CF Montréal gagne à la maison, puis tu reçois le match. Tu reçois DC United, Benteke. Mardi. C'est des belles circonstances. Ils sont mis dans des bonnes circonstances. Le CF Montréal? Pour la saison, ouais. Voyons donc. Il y a 2 mois et demi, là. Ou il y a 2 mois. Tu me dis, tu as l'occasion d'accueillir un match de barrage, puis si tu le gagnes contre DC United, qui est une bonne équipe, mais tu sais, je veux dire, tu vas faire un tour à Vegas, là, ce ne sera pas des odds complètement hallucinantes. Tu as plus que des chances de gagner ce match-là, surtout si tu joues à la maison. Puis après ça, tu ramasses Messi. Hey, Gabriel Gervais n'aurait pas signé en bas de la feuille, tu penses? Alors,
Non, mais... Il faut le dire, parce que c'est le chemin, mais je trouve qu'on se devance avec Messi. Ben, là, c'est on va sûr aller. qu'on se devance, mais pourquoi pas? Mm. Mais les joueurs, tiens, on se devance. J'ai besoin d'une gardienne si on va à Washington mardi en passant. Es-tu libre? Non. On se devance, mais tu penses pas que ça a une influence sur les joueurs? Hey, tu peux pogner Messi, là. Tu peux accueillir un match. Tu sais que si tu gagnes en fin de semaine, pour moi, tu as des bonnes chances de recevoir un match de barrage. Et ce match-là, à domicile, tu es à 90 minutes d'affronter Lionel Messi minimum 2 fois. Tu penses pas que ça a un impact? C'est pas juste les médias qui en parlent. Moi, je suis convaincu que dans le vestiaire, c'est un effet motivant. Ah oui, tu penses que les joueurs se disent plus que si, mettons, Joseph je te disais, Martinez, on se retourner à prend 2 Miami. fois Columbus. Ben oui. Mathieu Choignard, il a fait signer combien de maillots de Columbus quand il est allé là-bas? Ben non, mais c'est ça. Il a fait signer Camacho. Il a fait signer la carte de crédit de Camacho, je pense. C'est ça, c'est une référence à... Non. OK. Non, mais pour vrai, t'es Joseph Martinez. T'as pas une motivation supplémentaire à dire « Hey, moi, je peux continuer déjà ma run. Je peux me positionner pour confirmer ma présence l'an prochain ou être un attrait intéressant pour un autre club l'an prochain parce que je reste sur une bonne séquence. Puis en plus, on joue à domicile, puis j'ai l'occasion de reprendre l'équipe qui m'a laissé aller l'année passée. » Voyons donc. Ah ouais. Je suis convaincu. Convaincu. Bref, fait que toi, tu t'en vas d'ici. On va te faire tirer des billets pour Miami. On n'aura pas. Oui, on va avoir le temps parce que c'est lundi. Hey, ça va venir vite à maudit. Hein. Ça va. Attends une minute. Mardi, ça c'est un problème quand tu parles de profondeur. Mardi, vendredi. Ouais. Fait que Montréal pourrait jouer samedi, lundi, mardi, vendredi. Ah ouais. Il va rester combien de joueurs après le vendredi? Ben écoute, qu'est-ce qu'on s'en fout rendu là? Non, c'est ça. Ben Saliba va revenir. Ben lui, oui, mais lui, il n'aura pas joué. Tabarnouche. Ah ouais, je sais. Mais ils là, ont du village, les gars. Joseph, mets-le dans de la ouate. Puis, bon. Hey, mais... C'est un commanditaire de papier bulle que ça nous prendrait. T'es prêt, par contre, hein? Ça va-tu chialer pour les prix des billets pour Lionel Messi, tu penses? Au Stade Saputo en série? Ah, ouais. Hey, ça va être l'enfer. Ouais. Là, c'est le calme plat. Ah. On entend à peu près... Non, mais je fais juste le dire pour être capable pour avoir le luxe de dire on en avait parlé. Mais là, c'est le calme plat. Il n'y a pas un gros battage médiatique autour d'un gros match du CF Montréal. Puis là, regarde bien ça aller. Dans une semaine, là, les prix vont être rendus 1000$ au Stade Saputo pour le CF Montréal contre Messi en série. Puis là, on va déchirer nos chemises. Ouais, mais tu veux quoi? Moi, je suis allé voir... j'ai payé pour un match hors concours. Les abonnés de saison, j'ai payé 100$ canadiens pour voir Steph Curry jouer la moitié d'un match en fin de semaine à San Francisco. Ils ont été top cette année pour les abonnés de saison. Ceux qui avaient des billets, les abonnés n'ont pas payé le gros prix. Puis comment ça marche? Ceux qui ont payé le gros prix, c'est ceux qui se sont réveillés une couple de semaines. Oui, mais la tarification fonctionne comment si c'est Messi? Est-ce que les prix sont déjà préétablis pour les abonnés? Oui, pour les matchs de série? Je ne sais pas. Faites des recherches. OK, on va faire ça, puis on s'en reparle la semaine prochaine. Bon, on fait-tu un break avant de parler de Canada? OK, ceci est un break. J'aime beaucoup ça faire des breaks, OK? Alors, attention, break. Au fond des filets, le podcast. Bon, c'était un beau break, ça? C'est un excellent break. Bon. Canada? As-tu regardé ça, toi, le match Canada? Mais non, je l'ai regardé 2 fois. Ah oui? Ouais. OK. Ben, justement, on va te poser la question. Es-tu content de ce match-là? Oui. Sur 10, mettons? 7. Ah, OK. Pourquoi? Laisse-moi les raisons pourquoi tu es content. Tu réussis à faire ce genre de match-là sur un terrain pourri. Ouais. Pas d'Alistair Johnston. Pas d'Ismaël Koné. Tes attaquants, pour moi, ont été transfigurés par rapport à ce qu'on a vu à la Copa América. C'est le meilleur match que j'ai vu de Kyle Larin depuis les qualifs pour la Coupe du Monde en 2022. Moïse Bomito, là, il continue comme ça. Il est le meilleur défenseur de l'histoire du Canada. On s'entend? OK. Prends ça un à la fois, OK? Non, mais là, tu m'as demandé pourquoi. Ouais, mais là, je t'ai donne, puis là, une fois que j'ai trop de bonnes pistes... Non, mais tu vas scraper les gens n'écouteront plus là, si on l'aura tout dit. Là.
Il y a une affaire qui devrait être de toutes les tribunes, je pense, canadiennes, pan-canadiennes, à propos de cette équipe-là. Vas-y. Alphonso Davies, là, Ouais. c'est pas l'arrière-gauche de cette équipe-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ou ça doit pas être l'arrière-gauche de cette équipe-là. Ben, moi, On le perd en tant que défenseur gauche, non? Puis que la meilleure version de cette sélection-là, Alphonso Davies... Et allié gauche. Allié gauche. Ben, Parce que là, Schaffelberg, on a trippé sur le Messi des Maritimes, mais j'espère que vous avez acheté vos t-shirts, là, puis maintenant, il vous sert à faire de la peinture. Il est c'est correct. chien Là. pour Schaffelberg. Non, mais il est correct. Là. Il est viendra plus du que banc. correct. Il est très bon. Il viendra du banc, là. Mais on peut-tu mettre Alphonso Davies devant puis l'engager un peu plus? Parce qu'on l'a vu notamment face au Panama. Moi, tu sauras me corriger, mais il est engagé offensivement une fois sur 3 parce que souvent, tu vas aller rapidement vers l'avant puis le terrain qu'il y a à couvrir pour se ramener en attaque, il reste derrière. Écoute, cet été, moi, c'était mon point de vue. J'aurais voulu le voir plus haut. Je suis surpris de voir combien de fois j'ai des conversations avec des gens sur ce sujet-là, puis les gens sont super confortables de voir défenseur latéral gauche. Moi, je trouve qu'on gaspiller, c'est peut-être un mot trop fort. Trop fort. Mais j'aimerais ça le voir plus haut. En même temps, sur ce match-là, face au Panama, j'ai trouvé qu'il a combiné... Je pense que Jesse Marsh va lui faire du bien, parce qu'il va être obligé de trouver l'issue la plus efficace pour aller vite vers l'avant. Puis souvent, cette issue-là, c'est de t'appuyer sur quelqu'un. Il est obligé de trouver des relais, chose qui, dans le passé, tu sais, Davies avait le réflexe de dire, ben, je vais partir moi-même. Mais dans le passé, il voulait jouer à Superman. Ben, c'est ça. Puis, mais quand il part balle au pied lui-même, ça reste ça. Non, mais il y a moyen de dire, soit pas Superman, soit ailier gauche, là. Oui. Je suis pas contre cette idée-là. En même temps, est-ce que tu changes complètement l'équipe? Est-ce qu'il est capable de combiner avec... Tu mets à gauche, tu mets soit à l'Area, si Johnston est là, ou soit à Découbé. Ouais. Ils sont pas... Écoute, tu perds pas... Non, mais c'est ce que tu gagnes vis-à-vis de ce Exactement. que tu perds qui est... Mais oui, moi, je serais plus que confortable à voir ça. Parce que je me dis, l'autre affaire, donc on va continuer, OK? Puis on va rester dans la tactique, je pense. Je pense que cette équipe-là est peut-être mieux en 4-3-3. Parce que là, c'est un peu un 4-2-3-1, en quelque sorte. Est-ce que tu es d'accord? Parce que oui, je regardais les milieux de terrain. Moi, ça fait plusieurs fois que Chouanière et Eustachio jouent ensemble. 4-3-3, t'enlèves qui? Non, mais... Oui, en avant. On va commencer. Ben, j'enlève Larin. Malgré le fait qu'il a joué un bon match, je suis d'accord. Bon. C'est de la profondeur. Mais cet été, je ne me serais pas obstiné avec toi. C'est ça. Puis Jonathan David, il joue 9 à Lille. Oui. Il joue devant. Mais Jonathan David devant, Davies à gauche, puis à droite, tu auras Buchanan le jour qui reviendra, ou Ali Ahmed. Schaffelberg, peut-être à droite aussi, s'il faut. Puis c'est ça, c'est là que tu as de la profondeur, tu as de l'idée, puis tu n'es pas obligé de le mettre à chaque match, mais oui, parce qu'au milieu de terrain, Eustachio, Chouanière, moi je les trouve, c'est Chouanière en fait, qui est nouveau là-dedans, puis je le trouve fichtrement intelligent tactiquement, Chouanière. Ouais. C'est impressionnant. Parce que, premièrement, Eustachio, ça bouge beaucoup. Ouais. Il faut que Chouanière soit en mesure de compenser. Par moment, l'inverse aussi se peut. Mais la qualité de Chouanière et Eustachio, puis ça faut qu'ils couvrent du terrain en temps. Oui, puis c'est pas les plus gros gars, mais c'est des gars qui travaillent beaucoup pour récupérer le ballon aussi. C'est pas juste des artistes, mais... Fait que je rajouterais, parce que connais Eustachio là-dedans aussi. Est-ce que ça défend aussi bien? Ben, en même temps, Mathieu Chouanière n'est pas un joueur défensif. Non. Non, mais Koné a, je pense, balle au pied, puis dans sa volonté d'aller vers l'avant, une coche de plus offensivement que Eustachio puis Chouanière. D'accord. Ça revient à ce que tu disais avec Alphonso Davies. C'est ce que tu vas gagner versus ce que tu vas perdre. Oui, tu vas perdre un petit peu de stabilité défensive. À gratter les ballons, Koné dans un 4-2-3-1, est-ce que c'est la meilleure façon, justement, de l'exploiter avec l'équipe canadienne? C'est pour ça que je me dis, il faut revenir avec 3 milieux de terrain. Un Eustachio, Koné, puis le troisième, c'est soit Chouanière, soit quelqu'un d'autre, ou soit, si tu veux un 6 pur, c'est là que tu ramènes Piette en sélection. Oui, si tu vas avec le milieu défensif. Sinon, parce qu'il peut mettre Osorio. Oui, Osorio aussi. Il peut garder Eustachio, Koné, puis Osorio devant. Ouais. Peut-être. Quelqu'un qui descend plus que Jonathan David, en tout cas.
Oui. Puis qui gratte plus de ballons. Mhm. Moi, c'est ça, je trouve qu'on en... Il me semble que... Parce que le Canada a fait un bon match. Le Canada est dans son style aussi. Mais le but, c'est un revirement. Ah, mais ça va en être beaucoup, là. Ouais. Moi, c'est pour ça que je te dis... Ça va être ça. Jesse Ça Marsh, va être ça. Ça va être ça. Ils partent comme des machines. Parce Ils qu'en mettent un deuxième pressing. mi-temps, là, c'est le Panama qui a été meilleur. Oui, mais moi, mon constat de ce match-là, c'est que tu as ta recette. La première mi-temps, pour moi, a été... La recette. Ben oui. Mais le après, typique du Canada. ce que tu n'es pas capable de faire, c'est reconnaître les moments où il faut que tu arrêtes d'aller la pédale au fond, Ouais. parce que là, tu as perdu trop de ballons consécutifs. L'adversaire prend du mieux, puis ils récupèrent, puis ils sont capables de... Parce que toi, tu perds trop de ballons, tu es désorganisé, parce que c'est ça, quand tu veux partir en contre à 200 000 à l'heure, si tu le perds, tu n'es pas en maîtrise. Puis je pense qu'il y a une confusion entre aller vite puis se précipiter. Puis ça, c'est un truc que Wilfried Nancy, dans un style complètement différent, mais répète toujours aux médias, répète toujours à ses joueurs, moi, je veux de l'urgence, mais je veux pas personne qui se précipite. Et c'est ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. Tu t'es précipité, tu as perdu des ballons, ça prenait quelqu'un qui disait « Hey, wow, là, time out ». Là, on doit enchaîner, puis on repartira dans 3, 4, 5 minutes avec notre style de la première mi-temps. Mais là, il faut changer le tempo de la rencontre, puis c'est ça qu'ils n'ont pas été capables de faire. Puis là, je ne veux pas obséder, mais quand je parlais de Bernier puis je comparais Piette, ce sont des gars qui sont absolument. capables d'avoir cette réflexion-là. Il y en a d'autres dans cette équipe-là. Là. Mais bref, Et là, en 4-3-3 en contrôle, parce que je ne veux pas cracher dans la soupe aussi. Ben Mais non. en même temps, j'ai fait, guys, je veux aussi, après toutes ces... Écoute, ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Il y a eu le cycle aussi avec la Copa América où ils ont fait des super résultats. Yes! Mais il y a encore une marge de progression en vue de 2026. Parce que mais ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, c'est ça. Je pense que la marge de progression, on ne la voyait pas sous John Herdman. Puis je pense que quand je dis je veux pas cracher dans la soupe, moi je pense au contraire, je pense que l'affaire lucide, c'est de discuter aujourd'hui, est-ce qu'Alfonso Davies, en tant que défenseur gauche, puis est-ce que justement ce besoin de contrôle-là serait pas mieux avec un milieu peut-être un peu plus étoffé, un milieu dans un 4-3-3, moi je pense. Hey. C'est peut-être la solution simple, là, basic. Puis peut-être que justement, j'ai rien compris au projet de Jesse Marsh. Mais en regardant l'équipe, je me suis dit, OK. C'est le Panama, ils l'ont gagné à la 85e minute. Là, tantôt, là, Ouais. je suis parti sur toutes les choses que je trouvais positives. Puis quand j'ai commencé à te parler de Moïse Bombito... Là, c'est mon prochain point. Là, comment ça, ton prochain point? C'est là, je te dis, Moïse Bombito, s'il continue comme ça, il y a 15 sélections en carrière. Il y a quoi? Il y a 24, Moïse Bombito? Je sais pas. J'ai pas avec moi. Faites rien, je vais regarder dans un instant. non. Mais parce que je pensais que tu l'aurais su. T'es bon là-dedans pour les âges. Moïse Mais, Bombito, attends, mon vieux, là. Moïse Bombito, s'il continue comme ça, parce que là, c'est le début. Là, il vient d'arriver en France. Il va continuer à monter en flèche. S'il continue comme ça, il va devenir le meilleur défenseur de l'histoire du Canada. Puis quand on capote, puis on se dit, quand Jesse Marsh nous dit, moi j'ai connu Konaté ou pas Mécano, Ouais. j'ai connu Guardiol, Ben non, mais- qui est aussi bon. Hey, puis l'énergie qu'il a apportée dans cette game-là, il est-tu hot? C'est Il est-tu incroyable. précieux? C'est-tu le fun de le voir jouer? Physiquement, c'est une machine. Il va vite. Top. Il y a des pieds. Puis, tu as vu le tacle? Il tacle, il revient. Le nombre de... Tu peux jamais partir en échappée face à Moïse Bombito. Impossible. Il va te rattraper. Il revient, il tacle, il regarde les gens dans les estrades au BMO Field, puis il gueule comme s'il venait de marquer un but gagnant en finale de Coupe du Monde. Tu sais, ce gars-là, là, ça va devenir un fan favorite instantanément. Puis, le jour où il sera rendu là, au stade où on pense qu'il peut arriver, la personne qui a décidé de le transformer d'attaquant à défenseur, là, on peut-tu lui donner une médaille un peu? Non, mais l'autre chose, c'est que Jesse Marsh arrive, Puis tout de suite. tout de suite, Le lui puis voit. Cornelius. Parce Ouais. qu'il faut se rappeler, ça fait 10 games Ah ouais. que Jesse Marsh a. Quand il est revenu, sa première, il n'a pas niaisé avec le puck, il a dit « Voici mon 11 ». Puis les Puis, deux défenseurs, il y avait 5 Cornelius. sélections. Ça veut dire que s'il y en a 10 de jouer, Bombito les a tous joués, ces Ouais. matchs-là. Ouais. Ça veut dire qu'il y avait 5 sélections. Tu n'avais pas un échantillon monstre pour dire « Hey, je suis convaincu de lui ». Ça veut dire qu'il avait regardé. Ça veut dire que Cornelius, à quel point, puis j'essaie de voir ces matchs Cornelius aussi à Malmö avant qu'il s'en aille. Écoute, À Marseille. s'en aille à Marseille. Marseille et Nice en un été aussi pour ces deux gars-là qui étaient
nulle part sur les radars, du moins sur les radars de la presse en général. C'est vraiment extraordinaire. Puis là, il y a des gens qui vont se dire « Oh, on l'a oublié ou le système n'est pas assez bon pour le trouver. » Ça arrive. Hein, ici, oui. à Montréal? Ici, puis on pourrait aller en MLS parce qu'il était à la NCAA. Mais il y a deux choses. Troisième choix au repêchage, c'est pas le premier, le troisième choix au repêchage. Il y a à avoir la structure, puis il a décidé de le transformer en défenseur aussi. Là. Ouais. Non. Puis il y a aussi... 24 ans en passant. Merci à Jacob qui a fait un excellent boulot là, qui vient de... 24 ans? 24 ans, Moïse Bombito. Oui, 24 ans. Ouais. 24 sélections, t'as dit? Non, tantôt j'ai dit 15 sélections. Non, j'ai mal entendu. Oui. Mais c'est correct, continue. Jacob, vas-tu repasser le tape? Après, ça va prendre la VAR. Ça va prendre la VAR. Non, mais moi, je fais juste la différence. Je pensais... écoute, tiens, Marsh peut bien... comparer Bombito à Upamecano, Konaté, moi je le comparais à N'Golo Kanté. N'Golo Kanté qui est un des plus grands talents, c'est presque un ballon d'or aussi. Uh-huh. Et lui aussi est passé entre les cracks, là. On se dit aïe aïe, on l'a raté. Non, mais c'est parce que ça tu sais que ta structure ici à Montréal fait en sorte que ça pourrait se reproduire 15 fois un scénario comme celui-là. 15 fois, ouais. Ben, je veux dire... sans équipe réserve. Tu vas en échapper combien au fil des ans? Ah, mais ça, on parle d'autre chose. Ben, moi, développement, c'est recrutement, c'est deux affaires, non? Ouais. Parce que Bombito vient pas nécessairement à l'académie parce que c'est recrutement. Non, là-dessus, tu as raison, mais moi, j'extrapole. Le nombre de gars qui, à terme, pour moi, vont choisir une autre avenue parce qu'ils se disent ton pourcentage de chance d'être celui ou les deux par génération qui vont signer un contrat pro, puis à qui on va vraiment donner le temps de s'installer, on va donner 2-3 ans, il y en a trop peu. Puis je pense qu'il y en a d'autres, des Moïse Bombito, qui vont décider de partir ailleurs. Lui, c'était peut-être par obligation, mais je pense que malheureusement, il y en a d'autres que ça va être par choix. Quand même. Mais phénoménal. En même temps, le chemin des universités américaines est quand même, j'allais dire douillet, mais quand même... Ouais, mais là, avec la MLS Next Pro, là, pourquoi tu partirais dans un collège américain? Ouais. Pour ton éducation, si c'est ce que tu veux faire. Moi, si j'avais un enfant... Ouais, mais il n'y en a pas qui peuvent qui aura l'occasion de faire le collège américain. Non, ça serait une expérience de vie super, là. Ouais, mais là, plus, parce que je dis ça, c'est beaucoup plus simple qu'aller faire des essais en Europe... puis d'aller avec toutes les mais là, ta structure de MLS est supposée de faire en sorte que tu restes dans la structure. Tu passes des U15 au U17, au U19 à ta réserve, puis après, t'es passé. Et si t'es rendu à signer, comment il s'appelle, Sullivan, à 14 ans? Kevin Sullivan? Kevin Sullivan. Tu le signes à 14 ans. Tu sais, si tu es à fort potentiel, là où ça devient intéressant, c'est les joueurs qui sont juste une coche en dessous. Là, aller passer par les circuits américains, passer par le Super Draft ou retourner à un club qui t'a formé, je pense que ça fait tout le sens du monde. Mais si tu es une pépite, à la Alessandro Biello, par exemple, est-ce que tu passes par les collèges américains? Je pense pas. Parce que tu vas passer pro trop vite, trop jeune. Oui. Mais il y a une autre chose aussi, peut-être qu'il s'est, tu sais, il y a 24 ans aussi, il s'est développé un peu peut-être Bombito? sur le tard. Bombito. J'ai pas suivi toute sa progression, mais je pense que personne l'a vu aussi. C'est sous les radars qui s'est transformé. Mais ça me fait penser aussi l'autre chose, c'est Aaron Long. Aaron Long qui est devenu un des meilleurs défenseurs de la MLS, international américain. Bon. Pas tout. Passé combien de temps dans des réserves, lui? Ouais, il a joué la réserve de Seattle. New York. Ouais. Lui aussi était milieu de terrain, ils l'ont descendu. Puis il a connu une extraordinaire carrière. Ce gars-là fait son argent d'ailleurs en ce moment. Puis ce gars-là est avec parmi encore les meilleurs défenseurs de la MLS. Bon, est-ce que c'est une qualité d'international? C'est une autre affaire, mais il y a une tonne d'exemples aussi de gars qui se développent sur le tard. C'est ça que ça fait la MLS Expo, en partie. Mais bon. Tori Penso, on peut-tu lui lever notre chapeau un peu? Ouais, t'as aimé? Ben oui. Non, pas toi? Non, ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait de pas correct? Non, j'ai pas pris de note. Parce qu'au début, j'étais pas sûr. J'étais pas certain de... De elle, de manière générale? Dans les 10 premières minutes, je me suis demandé si elle allait... Non, moi, c'est au contraire. Puis à la fin... À la fin, elle a géré. Ben, puis c'est là, c'est le seul moment où ça a chauffé pour vrai. Puis moi, ce que j'ai apprécié, c'est
à partir du moment où elle s'est pointée devant, c'était Karaskia qui était là, je pense. Oui, qui était pas mal remonté. C'est là où ça a vraiment dérapé. Le fait qu'elle soit capable de se planter là, de ne pas reculer, mais de ne pas être agressive non plus, et que ça s'arrête. J'ai fait, OK, respect. Ça veut dire que tout le monde sur le terrain sait que tu suis la game, tu es en contrôle. Moi, j'ai trouvé qu'elle a fait un travail extraordinaire comme arbitre dans ce match-là. OK. Puis, Pourquoi t'en parles? Ben, parce que c'est une femme? Ben oui, de un. Puis pour deux, trois raisons, en fait. J'essaie de te mettre. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense que ça, c'est un élément. On a beaucoup parlé. T'en aurais-tu parlé si c'était un homme? Oui. OK. Ben, sur ce match-là, non. Je t'aurais parlé de manière générale, comme je le fais de la MLS. Je trouve qu'on ne souligne pas assez à quel point on parle moins de l'arbitrage en MLS que quand on a commencé là, ensemble, 2012, 2013, 2014. C'est vrai qu'il y a des catastrophes qui sont parties. C'était une catastrophe monumentale. La qualité du jeu avait progressé tellement vite que la qualité des arbitres était même pas proche de suivre. Ça n'avait aucun bon sens. Te rappelles-tu de Baldomero Toledo qui arrêtait le match puis qui faisait les gars voulaient comment repartir. Il s'appelait l'autre? Attendez, je prenne mon souffle. Comment il s'appelait l'arbitre canadien que tout le monde haïssait? Silvio Petrescu. Non, mais donc oui, je le souligne parce que c'était tellement assumé. Moi, ce que j'aime, un peu comme constater que le soccer féminin, techniquement, est juste, ça va vite, il y a des idées, c'est organisé. De voir qu'il n'y avait pas photo, là, moi, j'aurais jamais échangé Tori Penso pour n'importe quel autre arbitre. Je pense que oui, il faut le souligner. Puis oui, en ce moment, c'est encore parce que c'est une femme, mais ça te montre qu'on s'en va vers un non-événement. Puis on n'est pas encore rendu là. Mais moi, Tori Penso, est-ce que tu lui donnes un match de finale de MLS Cup demain matin? Oui, j'ai pas de problème avec ça. Ouais, pourquoi pas. Moi aussi, j'ai deux petites, ce qu'on pourrait appeler dans nos picadilles. Enlever son maillot, hein, c'est la première fois que... Mais là, quand tu as ta camisole de GPS, ça sert à quoi, ça? Non, c'est ça, mais pourquoi... non, mais enlever son maillot après un but, OK? Je sais que ça fait partie de la culture. Non, mais plus maintenant. Hey, c'est-tu lettre avec la camisole en dessous de GPS? Ouais. Quand c'était pour Nacho Piatti, pour son grand-père, peut-être, là, mais... C'est ça. C'est parce que t'as un carton jaune direct, là. C'est niaiseux. Ah oui, vraiment. C'est niaiseux. Puis je me disais, aïe, si le gars s'échappe, là, tombe mal sur un gars qui a un deuxième jaune dans le match, c'est-tu niaiseux? À la limite, déchire-le comme Hulk Hogan. Ouais, c'est ça. Faites, ou assure-toi, un masque de Flash Gordon comme Rouen ou quelque chose. Assure-toi de faire le show pour le vrai. Parce que le moment où tu ramasses ton maillot par terre, tu sais, que tu reviens 25 mètres en arrière, tu t'es pris le carton jaune, tu rentres un peu piteux vers ton maillot, puis il faut que tu le remettes. Tu dis, hey, ça, là, c'était un win dans ma carrière, ça valait vraiment la peine. C'est ça. Le 1-1 contre le Canada à Toronto. Te rappelles-tu? À -6. Te rappelles-tu, bébé? C'était le bon temps. Mais c'est ça, OK. Après ça, on est sortis, mais les bars étaient fermés. Finalement, on n'a rien bu, mais on était contents. Il faisait frais sur le bord du lac Ontario. Puis l'autre affaire, le collet du nouveau maillot, là. Ouais. Pendant tout le match, moi, parce qu'il y a un côté rouge et un côté blanc. Ah, c'est pas beau. Une édition d'optique. Mais c'est parce que pendant tout le match, je voulais le replacer. J'étais comme, voyons. Non. Voyons, Mathieu, attends une minute. C'est l'équipe de France qui... C'est mon côté paternel. J'ai une grosse fibre paternelle. Grosse comme ça. Les gens qui l'écoutent sur Spotify sont grosses. Imaginez une grosse fibre paternelle. Moi, j'ai ça. À chaque fois, les gars étaient là, je tendais un bras vers ma télé pour replacer le collet, en quelque sorte. C'est pas l'équipe de France qui a exactement le même style de maillot, mais ils ont tellement bien réussi le collet. Je comprends pas. Faudrait que je revoie. Alors, j'ai écouté France-Belgique lundi. Je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, ça pour dire, ce maillot-là, ça marche pas. L'autre, le genre de crème, là, le throwback à 86, je l'aime beaucoup. Ça, la relation Canada Soccer-Nike, là, ça marche pas. Non, tu penses pas? Ben, il n'y a jamais de maillot. Les maillots qui sortent, ils en sortent un beau. C'est pas facile. C'est pas facile d'avoir du gear. La dernière fois que je suis allé voir le Canada à Toronto, c'était contre la Jamaïque, le match de qualification pour la Coupe du Monde. J'ai voulu m'acheter du gear. Christique, il restait une tuque à 50$. Non, mais attends, l'an dernier, ils ont sorti un super beau maillot pour les femmes. Puis cette année, une nouvelle édition de maillot. Je veux dire, c'est qui fait ces calendriers-là? Ouais.
Dis le gars qui a un hoodie de... Ben, j'ai un hoodie de Canada Sagaz. J'ai pas le droit d'avoir un hoodie? T'as le droit? As-tu commandé de 3 ans d'avance? Non, quelqu'un a été gentil. Moi, j'ai fini mon... veux-tu me poser des questions sur ma vie personnelle? Parce que j'ai pas mal fini mes notes. J'ai fini mon cahier. Toi? Puis ton Thanksgiving, comment ça s'est passé? Super bien. Oui? Super bien. 23 livres, la dinde. 23 livres. Je suis comme le roi de la dinde. Pour j'ai développé une expertise. Écoute, mon gars, cette année, j'ai-tu le temps, Jacob? Ça t'emmerde, là, pitch-moi quelque chose. 23 livres, la dinde, OK? Ça, c'est pas une dinde. C'est pas... Écoute. Et puis, cette année, je faisais pas saumurer avant même, où j'ai fait la saumure sèche et tout. Cette année, j'ai acheté un bucket sur Rona. Sacré la dinde là-dedans, mon vieux, dans la saumure, dans la nuit, la dinde sur le perron. Puis, écoute... Hey, je te confirme que t'as pas de raccoon chez vous, là, parce que la dinde sur le perron, pas chez nous, là. Ben, bonne question. Non. J'avais protégé et tout, là, mais... T'as mis un couvercle? Ouais. Oui, j'ai mis un couvercle. Ouais, mais plus qu'un couvercle, j'ai mis des choses par-dessus aussi. Quoi? J'ai mis une casserole par-dessus, puis j'ai mis une petite bâche par-dessus aussi. Voilà. Mais je ne veux pas que ça soit non plus, que ça soit trop chaud. Parce que dans la nuit, ça a été entre 0 et 4 degrés. OK. Voilà. Et puis, voilà. Ça nourrit. Écoute, 23 livres, là, c'est 7 heures. 7 heures de cuisson. Ça vaut à peine. Mais, hein? Voyons donc, toi. Mais pourquoi tu ne m'as pas amené aujourd'hui? T'en as combien? Mais parce que... C'est sûr que tu as des restes pendant 3 semaines. Non, sais-tu ce que j'ai fait après plusieurs années d'expertise? J'ai demandé aux gens d'amener des Tupperware. Puis les gens, quand tu leur donnes cette offre-là, quand tu leur donnes des gratuités, hein, tu regarderas ça dans les matchs de sport, quand tu leur pitches des t-shirts lettres, les gens sont prêts à se pitcher dessus. Là, les gens ont apporté le Tupperware, mes amis que j'adore. Ils m'ont ramassé la dinde au complet. Fait qu'il me reste... D'habitude, je faisais des pâtés à la dinde pour tout le monde. J'allais, à tous mes invités du party, j'allais apporter un pâté à la dinde à tout le monde, en livraison même, en quelque sorte. Cette année, je peux pas faire ça. Il me restait 3-4 affaires de dinde. Toi, faudrait que tu m'expliques comment tu organises ton temps, parce que je sais pas, là. J'ai pas sous le spot. Il y a des gens qui m'ont appelé le super-héros. Ton fils? Non, des gens. D'anciennes maîtresses. Parlant de... Bon, avant que ça dérape, parlant de gratuité, on rappelle à tout le monde qu'on a 2 billets à faire tirer pour le match en fin de semaine. CF Montréal, NYCFC, jour de décision au stade Saputo. Viendrez nous voir. Allez sur, si vous n'y êtes pas déjà, sur la chaîne YouTube de la Commission athlétique. Inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne, donnez-nous votre prédiction pour le match dans fin de semaine face à New York. Puis si vous avez un avatar un peu bizarre, comme je disais en début d'émission, 467-893, mettez votre nom pour qu'on soit capable de vous retrouver. On va retrouver votre trace, puis on sera en mesure de vous donner votre prix si vous êtes celui ou celle qui gagne. Très bien fait ça. Et sinon, si vous n'êtes pas au stade, écoutez-le sur Apple TV. Ou RDS. Ça dépend. OK, un ou deux. Bon, écoute, on va faire vivre la tradition. Yes. Étant donné que tu es le gars de Thanksgiving, puis tes dindes sont extraordinaires, on va garder notre tradition ici, qui est de juste arrêter de jaser. Finir tout croche. Voilà. Arrêtez le podcast là.